Alors, pourquoi j'ai fait cette vidéo? Ben en fait, j'étais sur Twitter et je vois plein de séquences où ils sont en train d'essayer en fait de redorer son blason, de faire en sorte qu'on se rappelle de lui comme si c'était une bonne personne. Dans cette vidéo, je vais pas dire que c'est un pédo parce que je sais pas s'il a été condamné ou quoi. Mais voilà, vous avez les dossiers qu'il y a. Parce que sinon, on va me dire oui, diffamation, donc je vais pas dire ça. Mais je vais vous montrer des choses et vous allez me dire ce que vous en pensez. Parce que je sais pas s'il a été condamné ou quoi. Alors, on va commencer avec ça. Pascal Praud, Frédéric Mitterrand, était un homme sensible, intelligent et drôle. Ah, il était sûr ou pas? Et il y a du chagrin et de la tristesse parce qu'il se trouve que nous le connaissions. C'est vraiment cette émotion qui vous traverse, le chagrin et la tristesse quand vous apprenez ça? Je pense que les petits en Thaïlande, c'est pas ce qui les traverse, hein. Parce que eux, ils ont pris perpète. Parce que déjà, quand t'es adulte et que tu te fais violer, tu prends perpète, toute ta vie, tu y penses. Imaginez un petit, le traumatisme. Mais bon. Qu'il est venu sur ce plateau, que c'était un homme sensible, c'était un homme intelligent, c'était un homme drôle. Sensible. S'il avait été vraiment sensible, il aurait été doté d'empathie. Et quand tu es doté d'empathie, tu peux pas faire des choses de la sorte. Vous voyez ce que je veux dire? Les mecs, je suis obligé de me censurer parce que je sais, vu qu'il est décédé, tout d'un coup, ça va devenir l'intouchable. Et si tu dis des choses, diffamation, et on va tomber dessus. Vous voyez un peu le truc? C'était un homme de culture et qu'il nous touchait parce que tous, les uns les autres, le connaissions et avions un rapport avec lui. Non pas un rapport d'amitié, mais au minimum un rapport de camarade. Le truc, c'est qu'ils savent tout sur tout le monde. J'avais donné l'exemple avec les boîtes. Quand tu vas en boîte, en discothèque, mais en fait, il y a des gens que tu ne connais pas, mais seulement de vue, et tu sais que ça c'est le groupe, c'est les gens qui sont des sportifs, tu vois, le groupe, ça on sait c'est des dealers et tout, tu vois. Eux on sait, voilà, c'est les fashion, etc. Eux c'est ceux qui adorent danser tout le temps, tu vois. On voit, même si on connaît pas, et on sait, lui il a fait ça. Enfin, les gens parlent, et vous inquiétez pas que dans leur milieu, ils savent tout. Ils savent tout. Et vraiment, on a tous ce soir beaucoup de chagrin. Donc je voudrais qu'on... Et c'est là où tu sais qu'ils savent tout, et ils osent parler comme ça. Elle est où votre dignité? Je peux comprendre que vous voulez rendre un hommage, parce que voilà, faut rendre un hommage à quelqu'un de connu. Fais-le vite. Clair, simple. D'accord? Non, mais eux, je suis allé sur Twitter, j'ai dit, mais ouais, c'est qui lui? C'est l'abbé Pierre? C'est l'abbé Pierre ou quoi? On écoute le président Sarkozy qui était tout à l'heure en début d'émission et qui lui rendait hommage. Regardez comment il en parle, il a l'air tout triste. J'espère qu'il joue la comédie, tu vois. J'espère qu'il joue la comédie. On passe sur le tweet suivant, c'est quoi? Ah oui, avec Hanouna, Hanouna, lui, c'est tous ses amis, tout le monde est son ami, tu vois. Ils sont tous ses amis. On a une mauvaise nouvelle, les chéris. Je voudrais dire, notre ami Frédéric Mitterrand est décédé. Mauvaise nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle pour vous? Leur ami. C'est ton ami? C'est incroyable, mec. Et on vient de l'apprendre en direct. Et genre les autres... Oh, vous avez entendu? Voilà, il était là, il y a pas longtemps, Frédéric Mitterrand, ancien ministre de la Culture. C'est un grand présentateur à télé. Il menait un combat contre un cancer depuis plusieurs années. Et voilà, malheureusement, il nous a quittés. Frédéric Mitterrand, on vient d'apprendre la nouvelle. Et c'est vrai que voilà, il était venu nous voir en plus plusieurs fois ces derniers temps. Donc bien sûr, on a une grosse pensée pour toute sa famille, pour tous ses proches. Et bien sûr, nous, on a une grosse pensée, voilà, pour lui parce que on pense, voilà, ça nous fait de la peine en tout cas, parce que c'est vrai qu'on l'aimait bien. Et il aimait beaucoup venir chez je vous. sais, il adorait venir chez nous et on l'a vu il y a un mois et demi, exactement. Ah ouais. Ouais, il était très content d'être venu en plus. Voilà, donc c'est la très mauvaise nouvelle de la journée. Alors j'ai tapé pour voir il est mort de quoi comme cancer, parce que je sais pas. Et cancer contre lequel unité, mais ils disent pas c'est quel cancer. Ah, ils disent pas c'est quel cancer. Bref, on passe sur le tweet. Là, c'est voilà, c'est encore Pascal Praud. Là, c'est avec Sarkozy qui en parle aussi, tu vois. Mais...
Eh, excuse-moi, tu payes combien pour avoir la fibre chez toi? À peu près 20 € par mois. Ah ouais? Et tu es content? Très, j'ai fait le changement d'opérateur il y a 2 mois avec ce comparateur. Et maintenant, je paye beaucoup moins de ce que je pouvais payer avant. Et en plus, avec une connexion et une vitesse beaucoup plus rapide. Évidemment, si tu veux payer moins cher, avoir une meilleure connexion sans aucune procédure, je te recommande ce comparateur. Clique ici et commence à économiser. Bonsoir Pascal Pro. Je disais à l'instant que Frédéric Mitterrand a été votre ministre de la Culture du 23 juin 2009 au 16 mai 2012. Vous avez appris ce soir son décès, j'imagine avec beaucoup de tristesse comme nous, puisqu'il venait régulièrement sur ce plateau. Et c'était quelqu'un qui nous avait séduit par son intelligence. Oui, c'est quelqu'un que Carla et moi nous aimions beaucoup. Nous le connaissions bien. Je l'avais choisi comme ministre de la Culture et il m'avait fait une petite blague, puisqu'il avait cru bon, le pauvre, tellement enthousiaste. Et là où il est, je lui adresse une pensée très affectueuse. Vas-y, tu sais quoi, on va pas s'écouter 3 minutes Sarkozy qui est en train de faire son éloge. Sérieusement, les mecs, non, j'avais pas capté, non, là, je l'aime. On passe sur le prochain tweet. Et là, par contre, je vais faire dérouler la vidéo, mais je pourrais pas tout mettre parce que tu peux voir, ça vient de Ina. Et eux, ils sont très tatillons. Donc, je vais laisser juste les parties pertinentes. Let's go. Voilà qui est réellement Frédéric Mitterrand. Et c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo. Pour que les gens voient. Parce que si on était encore à l'époque de la télé cathodique, les mecs, ce qu'on aurait gardé de lui, c'est ce qu'on voit chez Hanouna, c'est ce qu'on voit chez Pascal Pro. C'est ça qu'on aurait gardé de Frédéric Mitterrand. Mais heureusement, il y a les réseaux sociaux et on voit ce qu'il est vraiment. On voit les archives. Parce que ça s'est passé à la télé. Mais quand, à l'époque de la télé cathodique, ça, il passait pas, il repassait pas des choses, des anciens trucs, tu vois. En tout cas, ça, il n'aurait pas repassé, tu vois. Donc avec les réseaux sociaux, on peut revoir ce qu'il y avait eu réellement, tu vois. Ça, c'est génial. Et c'est aussi pour ça qu'ils veulent nous restreindre Internet 3 gigas ou bien couper X ou d'autres réseaux sociaux, tu vois. Parce qu'il y a des fake news. Parce que ça serait une fake news, hein? Le ministre de la Culture dans la tourmente. Objet du scandale, ce livre, La mauvaise vie. Paru il y a 4 ans, Frédéric Mitterrand y évoque son penchant pour le tourisme sexuel. La profusion de jeunes garçons très attrayants et immédiatement disponibles me met dans un état de désir que je n'ai plus besoin de réfréner ou d'occulter. L'argent et le sexe, je suis au cœur de mon système, je sais qu'on ne me refusera pas. C'est au président de la République de savoir si oui ou non on peut être impliqué dans aujourd'hui la lutte contre les réseaux de prostitution enfantine, contre le tourisme sexuel, c'est le cas de la France, et voilà, et constater qu'un ministre, dans ce qui est présenté comme une autobiographie sur le site de la FNAC, justifie le commerce sexuel. Frédéric Mitterrand. Voilà les gars, voilà. Et on va finir avec Le Pen, tu vois, qui a parlé français pour le coup. Et pour qui ça va poser un problème que je relais ce que Le Pen a dit, ben allez vous faire foutre en fait, tu vois. Parce que comme je l'ai dit et je le répète, moi je m'en fous de ta couleur, je m'en fous de ton parti politique, je m'en fous de ton orientation sexuelle. Ce qui m'importe, c'est ce que tu dis. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Est-ce qu'elle vient de dire? Est-ce qu'elle va dire c'est vrai? Par contre, je pourrais pas mettre les images, je pense. Donc je vais flouter à un max, mais on va écouter ce qu'elle dit. Frédéric Mitterrand, le ministre de la Culture, a écrit en 2005 un livre qui s'appelle La mauvaise vie, dans lequel il décrit par le menu la manière dont il effectue du tourisme sexuel et le plaisir qu'il a à aller payer des petits garçons thaïlandais, tout en sachant les conditions dans lesquelles ils vivent, tout en sachant la perversité de ce système, l'ignominie qui est fait à ces jeunes garçons. Il l'écrit noir sur blanc, et cet homme-là est ministre de la Culture. Mais je veux dire, qu'est-ce qu'on va dire aux délinquants sexuels quand M. Frédéric Mitterrand est encore ministre de la Culture et ainsi pose une... Oh mais la dinguerie, en fait, je suis en train de l'écouter, je me dis mais la dinguerie du truc. Le mec, il est ministre, il écrit un bouquin où, soi-disant, bon, c'est ses fantasmes, toi, c'est l'imagination, qui se tape des petits. Et ça, c'est notre ministre, les gars. Alors, on sait très bien, c'est même pas de l'imagination en plus. Il a réellement fait ça. Et en fait, moi, je me dis, parce que j'avais vu, comment il s'appelle, Jacques Lang, marcher dans la rue. Il y en avait qui le traitaient de pédo dans la rue, qui criaient comme ça. Je me disais, mais comment ça se fait qu'il n'y en a pas un qui prend un élan de bâtard, qui court et qui lui met une patate, qui le couche? Comment ça se fait? Il marche normal comme ça, tu vois.
indélébile sur l'ensemble du gouvernement. On lui dit quoi? Il dira, oh bah écoutez, Frédéric Mitterrand, il a expliqué comment, etc. C'était extraordinaire, il trouvait ça extrêmement sympathique et il pouvait pas s'en empêcher. Voilà. Et c'est dans un pays tel que celui-là que nous voulons donner des leçons aux délinquants et que nous voulons servir des exemples. Eh ben, commençons par démissionner, monsieur Mitterrand, et peut-être qu'après, on pourra donner des leçons. Je veux dire, ce qu'on dit en Bretagne, le poisson pourrit toujours par la tête. Voilà. Alors, je précise que j'ai lu ce livre et que le compte-rendu que vous en faites est au minimum, on va dire, rapide. Mais... Vous voulez que je le lise? Non. Non, je vais vous en lire un extrait, monsieur Cali. Si vous voulez lire un extrait, mais... J'ai pris le pli de... Écoutez bien l'extrait maintenant. Par rapport à ce qu'il vient de dire le mec. Ils sont tous gênés. Parce qu'ils le savent. Il le sait, lui. Ils le savent. Pour des garçons, évidemment, j'ai lu ce qu'on a écrit sur le commerce des garçons d'ici. Je sais ce qu'il y a de vrai, la misère ambiante, le macrotage généralisé, les montagnes de dollars que ça rapporte quand les gosses n'en retirent que des miettes, la drogue qui fait des ravages, etc. Tous ces rituels de foire aux éphèbes, de marché aux esclaves m'excitent énormément. On ne pourrait juger qu'un tel spectacle abominable d'un point de vue moral, mais il me plaît au-delà du raisonnable. La profusion de jeunes garçons très attrayants et immédiatement disponibles me met dans un état de désir que je n'ai plus besoin de réfréner ou d'occulter. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Là, il parle de fantasme, mais je veux pas rentrer dans ce débat. Vous plaisantez? Non, mais vous permettez? L'argent, il le sait que je suis au cœur de mon système, celui qui fonctionne. Marine Le Enfin, Pen. excusez-moi, car je sais qu'on ne me refusera pas. Très bien. Alors, vous dites qu'il est... Non, il n'est pas dans le fantasme. Il est dans la description de sa réalité. Je ne veux pas vous priver de parole, je veux juste qu'on puisse parler de ce pourquoi nous sommes réunis ce soir. Mais Voilà. ça Alors Frédéric Hoffet voulait réagir. Ça, on s'est réunis pour ça, entre autres. Juste sur ce qu'on appelle l'affaire Polanski. Et l'affaire Mitterrand. La première chose que j'ai dite, non mais là, enfin moi j'ai pas lu ce livre, Yves Calvi dit que c'est un fan. On dit lutter contre les pédos, tu vois. Les mecs, en fait, j'ai les nerfs. On dit lutter contre les pédos. Et on a des ministres. Ouais. Oh les gars, c'est une folie. Tu sais quoi, ça m'a suffi. Donc voilà.